Bonjour à tous, je vous propose cette pratique de Hatha Yoga exclusivement au sol. Donc nous ne ferons aucune posture debout, ça change. Cependant, ce n'est pas une pratique particulièrement douce, elle est assez stimulante. Nous ferons les flexions vers l'avant, les extensions de la colonne vertébrale. Nous mobiliserons pas mal les hanches, les muscles de l'arrière de cuisse, les adducteurs, les quadriceps seront pas mal sollicités. Plusieurs enchaînements de planches chaturanga, passage au sol chaturanga, cobra et le retour en chien tête en bas. Donc la tonification des épaules, des bras, des poignets. Une version plus aisée vous sera proposée de cet enchaînement-là. Eh bien, je vous invite à vous installer dans votre posture de tailleur en demi-lotus. Fermez les yeux et amenez toute votre attention sur vous, sur vos sensations. Sur votre respiration. Puis, pressez un peu plus fort vos ischions dans le sol pour allonger la colonne vertébrale, pour sentir comment vous grandissez, comment votre sternum se redresse et les omoplates glissent en direction du sacrum, pour ressentir la nuque s'allonger et les bras se relâcher complètement. Une belle et consciente respiration dans votre posture. Et placez les mains devant le cœur. Prenez quelques instants pour formuler votre intention. Puis glissez vers l'avant une courte prosternation. Et vous pouvez dérouler la colonne vertébrale, déplier les jambes et venez vous allonger sur le dos sur votre tapis. Nous allons faire l'échauffement sur le dos. Vous pouvez vous étirer tout le corps, les bras, les jambes, ressentez l'étirement de l'abdomen. Commencez par mobiliser vos poignets, vos chevilles, sentez les muscles se contracter et s'étirer. Un bâillement peut être le bienvenu. Savourez déjà ce moment que vous allez prendre pour vous, pour votre pratique. Puis, repliez les jambes sur la poitrine. À l'expire, ramenez les genoux vers la poitrine en sorte d'enrouler le bassin, de soulever le sacrum pour ressentir la tonification de la sangle abdominale, des grands droits de l'abdomen. Puis gardez vos genoux ramenés vers la poitrine. Vous pouvez soulever le buste, allonger les bras devant. Si la position au niveau de la nuque est trop compliquée, gardez une main derrière la nuque. Et à l'expiration suivante, déposez le buste au sol. Placez les bras et les jambes en position verticale et mobilisez encore un petit peu les poignets et les chevilles. N'oubliez pas les doigts, les orteils. Puis les coudes et les genoux. Pour les bras, je propose la rotation interne et externe des bras. Pour les genoux, allez jusqu'à l'extension complète de vos jambes, jusqu'à la contraction des quadriceps. Étirement des ischio-jambiers.
Puis placez les mains sur l'arrière de cuisse, mollet ou cheville d'une jambe. Baissez l'autre en la gardant bien tendue. Soulevez le buste quelques instants. Ressentez le tonus au niveau des grands droits de l'abdomen. Et à l'expire, relâchez. Puis répétez la même chose de l'autre côté. Gardez vos deux jambes engagées. Soulevez le buste. On est en quelque sorte suspendu à sa jambe, mais les grands droits de l'abdomen travaillent toutefois. Puis vous pouvez placer les jambes en ouverture. Ressentez l'étirement des adducteurs. Vos jambes peuvent être tendues ou légèrement fléchies. Quelques mouvements de flexion-extension de vos jambes sur les côtés. Soyez à la recherche, s'il vous plaît, des sensations qui vous sont agréables. Alors, ce n'est pas forcément les sensations douces. Une contraction intense peut être agréable. Un étirement intense peut être agréable. Et reconnaissez cette notion de « ça me plaît ce que je fais ou pas ». Et restez dans ce qui vous plaît. Quelques mobilisations de la colonne vertébrale en soulevant le bassin. Puis vous pouvez rouler vers l'avant et essayer de venir en Navasana. Jambes fléchies ou jambes tendues. Hop. Voilà, faites quelques mouvements pour tonifier la sangle abdominale, puis venez vous placer en appui sur les mains, sur les genoux. Faites encore quelques mouvements de vos doigts, de vos mains pour mobiliser, préparer le poignet. Vous pouvez imiter le mouvement de l'animal en ondulant un petit peu la colonne vertébrale d'un côté de l'autre quand vous passez d'une main à l'autre. Préparez le dos de la main, étirez, appuyez légèrement sur le dos de la main. Puis préparez-vous pour la posture du chat, de creux à l'inspire et de rond à l'expire. À l'inspire, je vous conseille de garder le bassin légèrement derrière les genoux. Et l'expiration, alors moi pour ma propre pratique personnelle, j'ai trouvé une variante qui me convient tout particulièrement. Je commence mon chat de rond avec le bassin derrière les genoux, ce qui a pour effet d'étirer et d'ouvrir toute la région sacro-iliaque. Et à la fin de mon expire, je viens davantage en appui sur les bras en ouvrant bien large les omoplates. Donc comme ça, je profite des deux positions qui mettent l'accent sur le haut et le bas du dos. Placez-vous s'il vous plaît en chien tête en bas. Dynamisez vos orteils, repoussez le talon au sol, préparez la cheville, préparez les ischio-jambiers en augmentant l'espace entre l'ischion et le talon. Et vous gardez votre respiration Ujjayi constante. Très bien. Basculez le bassin ensuite d'un côté pour étirer un flanc de l'autre. Visualisez votre colonne vertébrale dans cette flexion latérale. Puis revenez au centre et venez en planche sur la nouvelle inspiration. Soyez grand sur les bras et à l'expire, passage au sol, genou, poitrine ou en pompe. Étirez l'abdomen, déplacez les côtes flottantes loin devant, puis faites quelques cobras en essayant de faire travailler les muscles du dos dans le premier temps, puis les bras et les épaules dans le deuxième temps de votre extension. Donc commencez le mouvement en contractant les muscles du dos, en voulant soulever le buste sans l'aide de vos bras, puis poursuivez en poussant dans les bras et à l'expire, retournez en chien tête en bas. Sur votre nouvelle inspiration, levez votre jambe droite, gardez le bassin fermé, placez le moule à bandha et gardez le nombril proche de la colonne vertébrale. Essayez de limiter tout mouvement dans la région lombaire, tout en gardant une dynamique au niveau de la jambe pour activer les muscles de fessier. Puis ouverture du bassin, un peu plus
l'espace entre les jambes et vous venez en planche de rang, genoux vers le front. Puis vous retournez en chien sur 3 pattes. À l'inspire, à l'expire à nouveau, vous passez par la planche de rang, genoux vers le front et vous dépliez pied droit pour le placer entre les mains. Déposez le genou arrière au sol, transférez tout le poids de votre buste sur la jambe avant, relâchez la tête, décontractez la nuque, soulagez l'appui sur les bras, basculez d'un côté de l'autre pour dynamiser, mobiliser les articulations de vos hanches. Et retour en chien tête en bas pour un cycle respiratoire. Gardez s'il vous plaît le contact auditif avec votre souffle et cela tout le long de votre pratique. Venez en planche à l'inspire. Chaturanga à l'expire. Sur la nouvelle inspiration, venez en chien tête en haut ou le cobra et le retour en chien tête en bas. Travaillez vos appuis et sur la nouvelle inspiration, levez votre jambe gauche, gardez le bassin fermé, limitez tout mouvement dans le rachis lombaire, rendez libre uniquement l'articulation de votre hanche, donc je lève et je descends d'une dizaine de centimètres ma jambe tendue. Puis ouverture de la hanche, levez un peu plus haut votre jambe gauche. Venez en planche de rang, genou vers le front. Retournez en chien sur 3 pattes, travaillez l'ouverture entre les jambes. À nouveau planche de rang, genou vers le front et déplacez votre pied gauche entre les mains. Déplacez le genou arrière au sol. Basculez d'un côté, de l'autre. Des petits mouvements spontanés à droite, à gauche, peut-être même en avant, en arrière, pour libérer, pour rendre plus mobile, plus libre les articulations de vos hanches. Et préparez s'il vous plaît la sortie de la posture, retour en chien tête en bas, un cycle respiratoire. Travaillez les appuis de vos mains, de vos pieds, poussez un peu plus fort les bords externes vers le sol, dans le sol, puis venez en planche, Chaturanga et on reste au sol. Soulevez le buste, étirez l'abdomen, avancez et posez au sol les côtes flottantes. Et faites encore quelques mouvements de cobra en initiant le mouvement avec les muscles du dos. Maintenez et travaillez la stabilité de vos épaules. Empêchez vos épaules de se soulever, d'être ramenées vers les oreilles. Et à l'expiration suivante, venez s'il vous plaît en Balasana. Relâchez complètement tous vos muscles. Dans quelques instants, nous allons faire notre salutation, notre enchaînement dynamique en version moins stimulante pour les épaules, les bras et les poignets. Allongez les bras devant vous s'il vous plaît. Et sur votre nouvelle inspiration, transférez le poids du corps sur les bras, gardez les genoux au sol. À l'expire, déposez la poitrine au sol. Sur la nouvelle inspiration, venez en cobra. Et à l'expire, retournez en Balasana, donc genou reste au sol. Sur la nouvelle inspiration, venez sur le chat, sur 3 pattes en levant jambe droite. À l'expire, ramenez le genou droit vers le front, engagez les muscles de l'abdomen. Nouvelle inspiration, levez votre jambe droite, allongez bien la colonne vertébrale. Et à l'expire, déplacez votre pied droit entre les mains. Donc là, vous allez avoir les transitions et des postures en partant d'ici. Le retour, soit là, en passant le pied par le côté, soit en soulevant le genou et en reprend de l'autre côté. Transférez le poids du corps sur les bras. À l'expire, déposez la poitrine au sol. Cobra à l'inspire, avec ou sans l'aide de vos bras.
À l'expire, retour en Balasana, un cycle respiratoire. À l'inspire, allongez votre jambe gauche, étirez la colonne vertébrale. À l'expire, ramenez le genou gauche vers le front. Inspirez, allongez la jambe arrière gauche et à l'expire, placez pied droit entre les mains. Puis il y aura une série de postures ou de transitions. Et le retour en chat. Donc vous remplacez le chien tête en bas par Balasana et la planche par le chat. Et placez-vous à présent en chien tête en bas s'il vous plaît. Donc à tout moment vous pouvez reprendre la version que nous venons de faire. Et nous nous préparons pour notre premier bloc avec les postures d'extension de la colonne vertébrale. À l'inspire, levez s'il vous plaît votre jambe droite. Et à l'expire, venez en planche de rond, genou vers le front. Sur la nouvelle inspiration, on passe à nouveau par le chien sur 3 pattes. Et à l'expire, déplacez pied droit entre les mains. Genou arrière au sol. N'hésitez pas de protéger le genou arrière. Puis les mains sur la cuisse pour redresser le buste. Et la première intention, c'est celle d'étirer la colonne vertébrale, d'allonger la colonne vertébrale, plus qu'aller vers l'arrière. Si vous souhaitez, vous pouvez lâcher les bras, ce qui va étirer davantage les flancs et toute la face antérieure. Cherchez constamment à soulever le sternum. Et par ce mouvement d'ascension de sternum, vous sentirez le travail sous les omoplates. Si le psoas est trop étiré dans cette position, régulez cette extension avec la pression de votre jambe droite au sol. Encore une inspiration ici. Et à l'expire, déposez les mains au sol. L'étirement est assez intense. Donc on prend quelques instants pour relâcher le buste sur la jambe. Permettre au psoas se resserrer. Reprendre sa taille normale. Puis le retour en chien tête en bas. Et sur votre nouvelle inspiration, la planche. À l'expire, Chaturanga. À l'inspire, soulevez le buste, étirez l'abdomen, avancez et posez au sol les côtes flottantes. Tenez le buste aussi haut que possible avec les muscles de vos bras. Placez les bras le long du buste, entrelacez les mains derrière le dos. Voilà. Au début, on profite de la respiration abdominale qui nous aide de soulever un peu plus le buste, mais progressivement on gagne quand même en tonus au niveau du dos et ce sont des agréables sensations que de sentir que vraiment la musculature du dos se tonifie, se contracte et soulève le buste. Vous pouvez en option placer les bras sur les côtés, bien étirer, dans ce cas-là les bras. Vous pouvez soulever les jambes et enfin la posture peut-être la plus intense avec les bras allongés devant et les jambes vers l'arrière. Et à l'expire, relâchez, prenez quelques instants pour vous. Puis, placez les mains de chaque côté de votre poitrine, venez en cobra sur la nouvelle inspiration et à l'expire, retour en chien tête en bas pour un cycle respiratoire. Maintenez la connexion des mains au sol, pressez les bords externes de vos pieds vers le sol, essayez de décharger un peu plus les orteils et à l'inspire, levez votre jambe gauche pour venir en planche de rond, genou vers le front. À nouveau, retour en chien sur 3 pattes, poussez le talon droit dans le sol et à l'expire, passez par la planche de rond, genou vers le front et je déplace mon pied entre les mains. Genou arrière au sol, les mains sur la cuisse, avec la pression de la jambe avant, réguler l'intensité au niveau du psoas droit. Pour certains, peut-être l'étirement de l'adducteur de l'arrière de cuisse de la jambe avant. Vous pouvez lâcher un seul bras et garder l'autre sur le genou. Vous pouvez lâcher les 2 bras
Voilà. Et cherchez à bien étirer, allonger la colonne vertébrale. Soulevez le sternum. Ressentez l'étirement de toute la face antérieure et le tonus dans le dos. Gardez la marge pour pouvoir respirer. Agissez par le biais de la respiration sur cet étirement, sur cette extension. Et à l'expire, déposez les mains au sol. Allongez la jambe avant, repoussez le bassin en arrière. Relâchez le buste, décontractez le bas du dos, le haut du dos, les bras, les mains. Et on retourne en chien tête en bas. Pour un cycle respiratoire ici. Et à l'inspire, venez en planche. À l'expire, Chaturanga, Cobra ou le chien tête en haut. Puis gardez vos genoux au sol, repoussez le bassin en arrière, glissez les bras un peu plus vers l'avant. Et donc c'est la posture d'ouverture du cœur, Anahata-sana, Anahata comme le nom de chakra du cœur. Vous pouvez garder les avant-bras, les coudes au sol ou bien travailler en appui sur la pulpe des doigts. Relâchez bien la portion lombaire de la colonne vertébrale. Respirez dans les épaules, remplissez de votre souffle toute la partie supérieure de votre thorax. Dirigez votre attention également sur la région du plexus solaire et visualisez expansion de la lumière au centre de votre cœur. Puis ramenez les fessiers vers les talons, venez en Balasana, placez les bras le long du buste, déchargez tout le poids de votre buste, de vos bras, de votre tête dans le sol. On apprend aussi à switcher comme ça rapidement entre les états de grande concentration, d'engagement, de force, un état psychique qui requiert une force psychique et des moments aussi où on s'abandonne totalement et complètement et on retrouve la paix, la sérénité. Donc c'est cette gestion de ces états psycho-émotionnels, elle se développe avec la pratique. Et déroulez tout doucement votre colonne vertébrale. Puis venez en chien tête en bas. Un cycle respiratoire en chien tête en bas. Dans notre second bloc, nous allons faire les postures de flexion vers l'avant. Nous poursuivons avec la planche, Chaturanga, Cobra ou le chien tête en haut et le chien tête en bas. Ensuite, nous allons faire notre transition avec le chien sur 3 pattes et la planche avec le dos rond. On y va. Levez votre jambe droite à l'inspire. À l'expire, venez en planche dos rond, genou vers le front. Sur la nouvelle inspiration, à nouveau chien sur 3 pattes, levez jambe droite. À l'expire, planche dos rond, genou au front et je déplace pied droit loin devant. Puis les mains 30 cm devant le pied. Vous ramenez votre jambe gauche que vous passez par en dessous et vous venez en amortissant la flexion de la jambe droite avec les bras, vous venez en position accroupie, saisissez votre cheville gauche, allongez la colonne vertébrale. Si ce n'est pas possible, hop, venez vous asseoir. Très bien. Puis allongez les jambes, on se prépare pour Paschimottanasana. Inspirez, grandissez. À l'expire, flexion du buste sur les jambes et déroulez la colonne vertébrale à l'inspire. Encore quelques mouvements en dynamique. À l'expire, flexion du buste sur les jambes. N'hésitez pas à déverrouiller les genoux pour ramener l'abdomen sur les cuisses.
Au début de l'expire, absorbez bien le bas du ventre, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale, observez de quelle façon ça vous accompagne dans votre mouvement et restez à présent en flexion, en Paschimottanasana, posture d'étirement de toute la chaîne postérieure. Prenez conscience de l'étirement des ischio-jambiers pour allonger, pour ajuster l'intensité, pour augmenter l'intensité. Vous pouvez fléchir les chevilles, donc c'est le talon qui va s'avancer, ou bien marcher sur les ischions vers l'arrière. Votre bas du dos et le reste du dos d'ailleurs s'étire aussi dans cette posture et vous ressentez le souffle dans le dos. Profitez de cette respiration dorsale pour étirer, pour stimuler toute la musculature intercostale, paravertébrale. Et déroulez votre colonne vertébrale. Donc, on va quitter la posture comme on est venu. Relâchez un tout petit peu les jambes, puis ramenez pied droit vers le bassin. Aidez-vous avec les mains pour soulever le bassin. Puis hop, je fais passer ma jambe par en dessous vers l'arrière. Et je viens en chien tête en bas. Je vous imagine sur vos tapis, je vous trouve trop mignon. Poursuivez avec la planche. Chaturanga. Cobra. Et le chien tête en bas pour un cycle respiratoire. Une longue, profonde, consciente respiration. Puis levez votre jambe gauche, poussez le talon droit dans le sol. Expirez, planche d'orange, genou au front. À nouveau, chien sur trois pattes. Et à l'expire, planche d'orange, genou vers le front. Et je déplace pied gauche en avant, entre les mains. Puis les mains devant. Hop. Et on passe jambe droite par en dessous devant. Donc là, la posture d'équilibre, je l'ai oubliée. On le fera au retour. Poursuivez s'il vous plaît avec Paschimottanasana. À l'inspire, grandissez. À l'expire, flexion du buste sur vos jambes. Ressentez le tonus dans le dos à l'inspire. Voilà. Et ramenez bien l'abdomen vers les cuisses. Expirez, repoussez les ischions en arrière. De temps à autre, vous pouvez chercher à déplacer les côtes flottantes un peu plus loin vers l'avant. Et préparez la sortie de la posture tout doucement. Déroulez la colonne vertébrale. Restez quelques instants dans la verticalité. Relâchez un peu les jambes. Puis nous allons donc retourner comme on est venu. Ramenez pied gauche vers vous. Saisissez votre cheville droite. Allongez la colonne vertébrale. Voilà, cherchez l'équilibre sur le pied gauche. Pour certaines chevilles, ce n'est pas possible ce mouvement-là. Donc dans ce cas-là, vous soutenez avec les bras. Puis, hop, on passe la jambe droite par en dessous vers l'arrière. Chien tête en bas. Poursuivez avec la planche. Chaturanga. Cobra. Et le chien tête en bas à l'expire. Puis,
Vous venez, fléchissez les genoux comme si vous voulez poser les genoux au sol, comme si vous voulez venir en chat, mais sans les poser au sol. Gardez le bas du dos bien arrondi, un grand espace entre les omoplates et la tête relâchée. Donc repoussez constamment avec les bras le sol, en ouvrant le haut du dos et gardez les grands droits de l'abdomen engagés. Puis déposez les genoux au sol, déposez les fessiers vers les talons, relâchez les bras, décontractez les épaules, décontractez la nuque. Prenez quelques instants pour vous dans cette posture. Lors du prochain bloc, nous ferons les ouvertures, la mobilisation de la hanche. Allongez s'il vous plaît les bras devant et venez en chien tête en bas. Un cycle respiratoire en chien tête en bas. Soyez conscient de votre attitude. Sur votre nouvelle inspiration, venez en planche. Passage au sol. Cobra ou le chien tête en haut. Chien tête en bas pour un cycle respiratoire. Puis poussez le talon gauche dans le sol, levez jambe droite, chien sur trois pattes, puis planche de rang, genou vers le front, transférez bien le poids du corps sur les bras, à nouveau le chien sur trois pattes et à l'expire, vous déplacez pied droit entre les mains loin devant. Déposez le genou arrière au sol et placez les mains à l'intérieur de votre pied droit. Relâchez le bassin, décontractez consciemment les deux articulations et quelques bascules d'un côté de l'autre. Plus l'amplitude de votre mouvement latéral est importante, plus il faut espacer les mains pour vous garantir une stabilité. Puis si vous souhaitez, vous pouvez déposer vos avant-bras au sol. Vous pouvez permettre à votre hanche droite de s'ouvrir, partir un petit peu sur le côté. Puis vous pouvez faire, préparez-vous pour une légère rotation de la colonne vertébrale vers la droite. Alors cette rotation, elle peut être faite dans cette position, on appuie sur le bras ou bien dans la position des bras précédentes, c'est-à-dire on appuie sur l'avant-bras. Et enfin, si vous souhaitez, vous pouvez chercher à saisir le pied gauche de votre jambe gauche fléchie. Toujours avec cette position de rotation, redressez bien le sternum, allongez la colonne vertébrale. Votre genou gauche est une partie fixe et le sommet de la tête est la partie mobile. Très bien, et relâchez la jambe arrière, soulevez le genou de la jambe arrière et pivotez vers la gauche, puis amortissez la flexion de votre jambe droite avec les bras, puis vous allez voir, soit vous allez rester en équilibre comme moi, soit vous allez déposer le bassin au sol. De toute façon, si vous sentez que garder le bassin soulevé, ça vous demande beaucoup trop d'action au niveau des lombaires et au niveau des abdos, c'est que l'ouverture des hanches n'est pas suffisante pour travailler comme ça avec le bassin en suspens. Puis vous cherchez l'ouverture, peu importe donc votre position, bassin au sol ou soulevé, vous cherchez l'ouverture de votre hanche droite. Alors moi je place l'avant-bras à l'intérieur de ma hanche et je repousse en douceur. Et vous pouvez aussi essayer
la flexion latérale de la colonne vertébrale dans cette position. Alors avec le bras inférieur, avec le bras gauche, saisissez votre cheville droite, maintenez votre hanche droite en ouverture, donc c'est ce qui va vous ancrer, c'est ce qui va créer un soutien pour vous. Puis vous suspendez un tout petit peu comme ça vers la gauche en étirant le flanc droit. Respirez bien dans le flanc droit. Puis le bras, c'est en option. Vous pouvez garder le bras au sol et vous soutenir un tout petit peu. Et préparez la sortie de la posture, s'il vous plaît. Pour faire une contre-posture, j'entrelace avec mon bras droit ma hanche de la jambe fléchie pour ouvrir le buste vers la gauche. Si vous travaillez au sol, vous pouvez prendre l'appui contre votre jambe avec votre bras droit et juste vous grandir et pivoter le buste vers la gauche tout en grandissant, tout en étirant sa colonne vertébrale. Parfait. Passez à présent par la fente, puis déposez votre genou gauche et toujours pareil, amortissez toutes les flexions avec les bras. Et venez dans cette posture de flexion, Janu Sirsasana, avec la jambe gauche en rotation interne. Donc le pied gauche est à l'extérieur de votre bassin. Si cette position est trop intense, n'hésitez pas à soulever le bassin ou vous asseoir sur le talon éventuellement. Voilà, votre flexion, vous pouvez l'instaurer en 2 temps. D'abord une demi-flexion, comme ça le buste avec les bras au sol, puis un relâchement du buste. Soyez très attentif à l'écoute des sensations au niveau de votre hanche et genou gauche. Ressentez l'étirement du quadriceps. Ici, il serait judicieux de travailler plutôt dans l'abandon, dans la détente. Et préparez la sortie de la posture, s'il vous plaît. Restez quelques instants dans la verticalité, dans l'observation de ces sensations. Et retournez, passez par la fente pour venir en chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Et poursuivez avec la planche Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Ouvrez bien le centre du cœur et le chien tête en bas. Sur votre nouvelle inspiration, levez votre jambe gauche, poussez le talon droit dans le sol, puis planche de rond, genou vers le front, sentez le travail des grands droits de l'abdomen. À nouveau le chien sur 3 pattes et déplacez, toujours passez par la planche de rond et déplacez pied gauche entre les mains. Déposez le genou arrière au sol, placez les mains à l'intérieur de votre pied. Quelques mobilisations vers la droite, vers la gauche de votre bassin en décontractant le psoas, en permettant le mouvement plus libre du fémur dans son articulation. Assurez votre stabilité. Puis si vous souhaitez, vous pouvez déposer les avant-bras au sol. Il se peut que dans cette version, vous sentirez bien le travail au niveau du fessier, l'arrière de cuisse et l'adducteur de la jambe avant.
puis la rotation de la colonne vertébrale. Alors une rotation toute légère, surtout si vous travaillez en appui sur le bras, puisque la colonne vertébrale, la région lombaire est déjà en extension. Et si vous pouvez travailler avec l'avant-bras droit au sol, donc on est mieux placé là pour faire les rotations, mais cherchez dans tous les cas étirement de votre colonne vertébrale. Et à l'expire, et vous fléchissez la jambe arrière. Alors, en revanche, dans cette version, on appuie sur l'avant-bras, saisir le pied arrière devient difficile. Donc là, vous pourriez revenir en appui sur la main. Respirez bien dans le psoas, dans le quadriceps de la jambe arrière. Préparez la sortie de la posture. Vous pouvez faire pendant quelques instants la contre-posture, puis pivotez le buste vers la droite. Fléchissez votre jambe gauche, donc gauche fléchie, droite tendue. Vous amortissez cette flexion avec l'aide de vos bras. Puis vous pouvez déposer le bassin au sol ou rester en suspens. Donc, et ici, l'objectif, bien évidemment, l'ouverture des hanches, l'étirement des adducteurs. Maintenez votre attention sur la sensation, travaillez avec cette sensation. Accompagnez le corps dans l'ouverture, dans l'étirement, tout comme dans le tonus, la contraction. Soyez très à l'écoute des sensations au niveau de votre genou. Puis saisissez avec la main droite votre hanche gauche. Maintenez votre hanche gauche en ouverture. Puis tout doucement. C'est ce qui nous permet de lâcher son bras gauche. Voilà, travaillez la flexion latérale de la colonne vertébrale. Et pour tous ceux qui arrivent à saisir la cheville avec le bras supérieur, vous pouvez travailler l'ouverture de la cage thoracique dans le deuxième temps. Donc je dirige le regard vers le ciel, je redresse le sternum. Maintenez s'il vous plaît votre hanche gauche toujours en ouverture. Donc ce sont les rotateurs de la hanche qui travaillent, le fessier, en poussant le genou gauche vers l'arrière, derrière soi. Et vous êtes un peu suspendu par le bras inférieur, ou étiré plutôt. Voilà, vous pouvez quitter votre posture et faire la contre-posture. J'entrelace les mains derrière le dos et la rotation de la colonne vertébrale vers la droite. Préparez la sortie de la posture, pivotez vers la gauche, déposez le genou arrière au sol, fléchissez la jambe droite. Chaque fois que vous fléchissez les jambes, vous amortissez avec les bras pour vous assurer. Et vous êtes dans cette version de Janu Shirshasana avec la rotation interne de votre jambe droite. Si vous sentez que vous n'arrivez que votre bassin est tout vrillé et le fessier droit n'est pas du tout en contact avec le sol, vous soulevez votre bassin.
Et cherchez ensuite dans cette flexion la symétrie au niveau du buste. Et la symétrie du buste, elle part à partir de la symétrie du bassin. D'où cette... il faut que le bassin soit... il faut qu'on vise cette symétrie au niveau du bassin et du coup la pression égale, comparable de vos deux ischions au sol. Vous pouvez travailler en façon Yin Yoga, ici dans cette posture. Et quittez la posture s'il vous plaît. Quelques instants dans la verticalité, dans la détente, relâchement. Retournez en chien, tête en bas. Pédalez un peu. Maintenez la respiration longue, profonde, consciente. On poursuit avec la planche. Chaturanga. Cobra. Et le chien tête en bas. Et nous nous préparons tout de suite pour le dernier bloc, la tonification de la sangle abdominale. À l'inspire, levez votre jambe droite, chien sur 3 pattes. À l'expire, planche de rond, genou vers le front, tonus de la sangle des grands droits de l'abdomen. Vous venez tout de suite en planche et préparez-vous pour la planche latérale. Basculez le talon vers la droite, soulevez la taille inférieure, engagez la taille inférieure, lâchez le bras gauche. Si cette position est difficile pour les bras, par exemple, vous pouvez garder 2 mains au sol comme si vous étiez en planche et juste basculer les talons vers la droite et engager la taille inférieure. Puis couvrez-vous avec le bras supérieur si vous faites la posture complète. Et ensuite, à l'expire, main au sol, retour en planche et passage au sol. Poursuivez avec le cobra et le retour en chien, tête en bas. Sur la nouvelle inspiration, levez jambe gauche, gardez le quadriceps engagé, puis planche de rond, genou vers le front, transférez bien le poids du corps sur les bras, engagez un peu plus fort les abdos et déposez les pieds venez en planche, Basculez les talons à droite, lâchez le bras droit, vous tenez la posture avec la taille inférieure, taille gauche, les muscles du dos, le bras inférieur, les abducteurs de votre jambe gauche. Couvrez-vous avec le bras supérieur, engagez un peu plus fort la taille inférieure, étirez le plan supérieur, prenez une inspiration et déposez la main au sol, passage au sol à l'expire. Puis étirez votre abdomen, avancez et posez au sol les côtes flottantes. Gardez le buste avec les muscles de votre dos, placez les bras le long du buste, allongez bien les bras vers l'arrière, éloignez les épaules de vos oreilles, sentez le tonus dans le bas du dos. Rassemblez un peu plus les pieds, gardez le buste soulevé, faites travailler les muscles lombaires qui font partie aussi de la sangle abdominale. Puis à l'inspire, vous êtes en appui sur les avant-bras. À l'inspire, donc le sphinx. Vous tirez doucement le sol sur soi, avancez le sternum. Et à l'expire, gardez les genoux au sol. Venez en 2 ronds. Voilà. Transférez s'il vous plaît votre attention sur l'abdomen. Il s'étire à l'inspire et visualisez le grand droit de l'abdomen qui se contracte, qui se raccourcisse. À l'inspire, ressentez, observez, écoutez cette détente musculaire, cet étirement musculaire
À l'expire, contractez, raccourcissez les grands droits de l'abdomen. Ramenez le sternum vers le pubis. Gardez le bassin en rétroversion. Si vous souhaitez, vous pouvez passer en appui sur les orteils. Un grand espace entre les omoplates. Alors vous pouvez aussi basculer un tout petit peu avec les pieds, vous propulsez vers l'avant en essayant de ramener le pubis un peu plus vers le sternum. Et à l'expire, déposez les genoux au sol. Marche arrière sur les avant-bras, les fessiers vers les talons, les bras le long du buste. Décontractez la nuque, décontractez le visage. On se prépare ensuite pour la posture sur la tête. Si vous avez besoin de vous rapprocher du mur, n'hésitez pas de mettre cette vidéo en pause et préparer ce dont vous avez besoin pour travailler la posture sur la tête en sécurité. Et pour ceux qui travaillent, voilà, si vous êtes prêts en fait, vous entrelacez les doigts, l'écart entre les coudes et l'écart entre les épaules, calez l'occiput contre les mains, poids du corps sur les bras et je lève soit en passant par la position groupée, je lève d'abord les pieds, hop, en gardant les jambes fléchies, ou par les grands ciseaux ou encore d'autres versions que vous connaissez. Respirez s'il vous plaît. Notez cet état dans lequel vous êtes, votre état mental. C'est un état de pure présence. Vous êtes en écoute parfaite de votre corps. Vous vous adaptez à la position constamment. Vous l'ajustez constamment. Et préparez la sortie de la posture. Venez en Balasana. Restez, s'il vous plaît, le front au sol. Donc la posture horizontale pour équilibrer les pressions après les inversions. Déroulez votre colonne vertébrale et venez vous asseoir s'il vous plaît. Placez-vous à l'avant de votre tapis. À l'inspire, grandissez et venez en Navasana, posture du bateau. Donc demi-posture pour préparer la posture complète, extension d'une jambe puis de l'autre. Respirez bien et tout doucement déposez le sacrum au sol. Essayez de ralentir la chute, de résister à la gravité avec la force de vos muscles. Et venez s'il vous plaît en Halasana. Et venez ajuster s'il vous plaît votre posture. Rassemblez un peu plus les omoplates, les épaules, les coudes pour positionner au mieux vos mains, pour bien allonger le dos tout en respectant la flexion de votre nuque. Et quand vous êtes bien placé au niveau de la ceinture scapulaire, les épaules, les bras, vous levez une jambe puis l'autre pour venir
en Sarvangasana, posture de la chandelle. Gardez votre respiration longue, consciente, profonde. Puis, tout doucement, fléchissez les jambes et venez dans la version d'Alasana avec les jambes en ouverture. Donc, c'est en option. Vous pouvez garder pieds rassemblés. Vous pouvez essayer cette version avec les jambes en ouverture. Puis quelques instants dans la version la plus soft pour vous, celle qui vous demande le moins d'investissement, un état de moindre effort. Et tout doucement quitter la posture. Quelques mobilisations de la tête. Et préparez-vous pour le poisson. Vous connaissez la version de la version que vous faites avec le sommet de la tête au sol ou la tête en suspens. Ouvrez bien le centre du cœur, étirez la face antérieure de votre cou, encore une inspiration et à l'expire, quittez la posture. Alors, restez quelques instants, jambes fléchies vers la poitrine pour bien étirer le bas du dos et préparez-vous s'il vous plaît pour la relaxation. Décontractez complètement vos pieds, vos mollets, vos cuisses, le bas du ventre, la totalité de votre buste. Décontractez vos épaules, vos mains, vos poignets et décontractez les muscles de votre visage. Votre respiration est plus calme. Et chaque cycle respiratoire est une source de bien-être, de plaisir, de détente. Dirigez envers vous-même tout l'amour auquel vous êtes capable. Remerciez votre corps physique. Remerciez tout ce que vous êtes et toutes les expériences qui ont contribué à votre construction, à votre évolution. Et remerciez ce qui est de plus lumineux, plus vrai en vous.
votre soi, l'amour, la sagesse, la joie. Merci et à très bientôt. Belle pratique à tous.